Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue comme d'habitude à votre émission Poker. Des nouvelles cartes vont être abattues ce soir. Depuis beaucoup d'années, les pouvoirs publics et particulièrement la Société Énergie électrique du Congo (ECAREC) s'implique, s'efforce justement à trouver des solutions innovantes pour pouvoir pallier aux difficultés de la distribution de l'énergie électrique dans les ménages et dans les industries. Pendant que justement le gouvernement cherche à trouver des solutions, il y a des particuliers, des sociétés privées qui également travaillent à rechercher des solutions innovantes. Aujourd'hui, nous parlerons donc de la société Solar Vision Congo, qui depuis un certain moment est en train d'apporter des solutions à l'énergie, au courant électrique dans nos ménages. Ce soir, Poker reçoit pour vous Monsieur Christopher Kwambon. Il est le directeur général de Solar Vision Congo. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Poker. Merci. Alors, vous êtes donc le directeur général, vous êtes en tout cas tout jeune, vous êtes tout frais. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que les solutions innovantes vous collent à la peau. Vous êtes jeune, vous êtes né en Belgique. C'est quand même étonnant que vous reveniez dans ce pays où la plupart des jeunes sont en train de chercher à sortir du pays. Qu'est-ce qui vous a motivé? Eh ben, je suis autant étonné que vous. Il faut savoir qu'à la base, rien ne me prédestinait à revenir au Congo-Brazzaville. Mais il faut savoir que pour avoir vécu là où, comme vous l'avez bien dit, beaucoup de jeunes cherchent à aller, le monde est en train de basculer. Je le dis depuis bien longtemps. L'avenir se dessine sur le continent africain. C'est quelque chose qu'on ressent fortement en Europe. Il faut savoir que l'Europe, j'explique souvent, hein, c'est comme un verre d'eau qu'on a rempli à ras-bord. Donc pour se faire sa place au soleil, ça devient très difficile. Aujourd'hui, pour faire son entreprise, il faut soit être dans la tech, soit innover de manière extrêmement puissante pour arriver à apporter quelque chose de nouveau. Alors que l'Afrique est un territoire sur lequel, pour moi, tout est à faire. Tout reste encore à construire. Alors pourquoi je vais me prendre la tête, entre guillemets, à me battre en Europe alors que j'ai un océan bleu en Afrique qui ne demande qu'à voir revenir ses plus grands talents. Alors, vous avez choisi donc le Congo, le pays de votre père, qui est connu dans ce pays, le professeur Kwambon, Jean-Bernard, et votre mère également. Donc, vous êtes revenu et vous vous êtes implanté. Est-ce que ça a été difficile quand même? Parce que beaucoup de jeunes dans ce pays se plaignent que l'entrepreneuriat est difficile. Vous créez une entreprise à 7 heures du matin, vous n'êtes pas sûr de traverser 17 heures parce que vous allez tout de suite fermer les taxes et tout ce qu'il y a comme lourdeur administrative. Est-ce que ça a été difficile pour vous? Alors, ça n'a pas été difficile. Mais ça n'a pas été difficile parce que j'ai réussi à rassembler plusieurs ingrédients. Il faut savoir que de par ma personnalité et mon vécu, je suis habitué au challenge et venir au Congo n'était pas quelque chose qui m'a effrayé. D'autant plus que j'avais mes parents derrière, mon père qui m'a effectivement beaucoup poussé, ma mère qui a toujours cru en moi depuis le premier jour et sans qui je ne serais même pas ce que je suis aujourd'hui. Mais ce qui a été compliqué, c'est plus la prise de conscience de ce que cette décision a engendré dans mon paradigme, dans ma vie au quotidien. Vous le dites très bien, monsieur Séverin. En Europe, j'ai une idée le lundi, mercredi, je suis chez le notaire, vendredi, ma société, elle est dans le moniteur. Ici, j'ai mon idée lundi, et peut-être que 6 mois plus tard, j'ai même toujours pas mon compte en banque. Donc il y a une différence de perception de l'entrepreneuriat au Congo. Nous sommes des pionniers. Je pense que je fais partie de cette génération d'enfants de la diaspora qui font le pari de revenir. Mais mon ADN, c'est aussi de se dire que quand il y a des problèmes, je suis de ceux qui veulent trouver des solutions et surmonter les obstacles plutôt que de rejoindre la majorité des personnes qui se plaignent et qui pointent du doigt au système. Parce que là-dessus, c'est vrai que vous-même déjà, votre modèle d'entreprise, on va dire votre modèle de réussite est déjà un message. Mais est-ce que vous voulez bien clarifier en passant vraiment le message? Il y a beaucoup de jeunes comme vous et parfois plus âgés qui sont à la diaspora congolaise, à Bruxelles, à Paris, qui veulent bien rentrer, mais après se sont un peu étouffés par les conditions de mise en œuvre de ce qu'il y a comme entreprise. Est-ce que vous pouvez les encourager aujourd'hui, donner un message? On ne crée pas un empire tout seul.
on le crée tous ensemble. Et si aujourd'hui j'ai pu le faire, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, que je suis plus talentueux qu'un autre, mais surtout parce que j'ai réussi à m'entourer. Et s'il y a des personnes de la diaspora qui ont en eux cette idée qui germe de venir en Afrique, il n'y a rien de plus simple que de venir et surtout de contacter les gens qui ont fait ce que eux veulent réaliser. Et on fait partie de ces personnes-là. Et je pense d'ailleurs qu'au-delà de leur envoyer un message, il y a surtout une urgence, c'est que plus que jamais, le Congo-Brazzaville a besoin de ces talents. Parce que je fais partie de ces personnes qui ont étudié en Europe, qui ont fait leur formation en Europe, qui ont suivi pas mal de... Vous avez travaillé un peu, vous avez gagné de l'argent. Bien sûr. Oui. J'ai gagné ma vie, très correctement, ma vie d'ailleurs. Mon père rigole souvent parce que je lui disais que je voulais pas faire médecine parce que je ne voulais pas être pauvre. J'ai très bien réussi en Belgique. J'ai brassé beaucoup d'argent pour mon âge. Mais à un moment donné, vous savez, l'argent n'est plus une finalité. Parce que l'argent rencontre toujours à un moment donné la quête de sens. Si je vais en Afrique et que j'impacte, parce qu'un mot que j'aime bien, c'est le mot impacter, si j'impacte la jeunesse, si j'impacte des ménages, si je permets à des gens de bénéficier d'une électricité lorsqu'il y a des coupures de courant, ben je pense que ma société va pouvoir rentrer dans l'histoire. Et donc aujourd'hui, tous les gens de la diaspora ont cette possibilité de prendre leur place et de marquer l'histoire à leur tour. Est-ce que dans votre cas, le nom de professeur Jean-Bernard Nkwambo n'a pas pesé dans la balance où toutes les portes vous ont été ouvertes? Alors ça, je sais que c'est ce qu'on peut imaginer dans les coulisses. On imagine toujours que je suis le fils à papa, mon papa ouvre des portes, etc. Vous dire que son influence et sa notoriété ne m'a pas aidé, ce serait mentir. Par contre, si mon père avait un enfant sans talent, malhonnête, totalement dénué de tout intérêt en management, ben, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Donc, on va dire que c'est un savant mélange des connaissances et de ce que mon père a pu m'apporter et de la capacité que j'ai eue à transformer l'essai. Parce que je connais beaucoup de fils d'eux, mais qui sont restés des fils d'eux et qui n'ont jamais réussi à marquer, en tout cas, le pays de leur empreinte, et c'est ce que je compte faire. Alors, vous avez créé une entreprise, Solar Vision Congo, qui est donc dans l'électricité, dans les énergies renouvelables. Vous travaillez sur les panneaux solaires, vous les installez, on recharge les batteries et les ménages ont de façon permanente de l'électricité. Nous avons ici donc un modèle de panneaux que vous installez. Ces panneaux qui sont estampillés Solar Vision parce que vous les commandez directement chez le fabricant. Vous vous dites quel genre de panneau vous voulez avoir pour le Congo, c'est ça? Exactement. En fait, nous avons fait les choses, et c'est intéressant que vous me posiez la question. J'aurais pu faire comme bon nombre d'installateurs et acheter mes panneaux là où on les trouve, là où ils sont le plus rapidement disponibles. Mais quand on a lancé Solar Vision, avec toute mon équipe, on a décidé de faire les choses à fond. Donc nous sommes partis en Chine, nous étions 6 ou 7 je pense, à partir en Chine. On a fait tester les panneaux en laboratoire, on a testé les équipements, on a visité les usines et surtout, nous nous sommes battus. Pourquoi? Lorsque la Chine, lorsque les entreprises chinoises entendent qu'un produit est destiné au Congo, le seul point sur lequel ils sont regardants, c'est le prix. Mais moi, je leur ai dit, c'est pas le prix le plus important. Moi, ce que je cherche, c'est de la qualité. Je veux absolument que mes installations et que mon matériel répondent aux normes européennes. Ce n'est absolument pas parce que on se retrouve en dessous de l'équateur qu'on doit accepter de prendre du matériel de seconde zone, de petite qualité, parce que nous, pauvres Africains, ce qui nous intéresse, c'est de payer le moins cher possible. La réponse est non. Moi, j'ai refusé. Mes clients ont le droit d'avoir des installations aussi qualitatives que celles qu'on peut trouver en Europe. Et c'est pour ça qu'on s'est battu pour avoir notre propre matériel, nos propres lignes de production et de permettre à nos clients de bénéficier de garanties de plus de 10 années. Alors, donc, vous avez créé l'entreprise, vous avez intéressé des jeunes Congolais qui travaillent avec vous. On reviendra certainement vers la fin de l'émission pour parler un peu comment vous, après avoir créé cette entreprise, peut-être que vous avez des idées pour accompagner d'autres jeunes Congolais qui veulent s'accrocher un peu à vous, qui ont des idées mais qui savent pas quoi faire. Vous avez créé l'entreprise Solar Vision, vous travaillez sur l'énergie, vous aidez beaucoup de gens. Et là, vous venez quand même trouver une société nationale, Énergie électrique du Congo. Est-ce qu'il y a du bon partenariat entre vous et KRC? Est-ce qu'il y a, vous faites du bon partenariat? Puisque vous venez quand même en alternative à ce qu'ils font. Alors, évidemment qu'il y a des... Vous connaissez? Nous connaissons? Oui, oui. Moi, je les connais. Okay. Mais je suis pas sûr qu'ils me connaissent. Mais
Que Dieu vous entende, peut-être qu'un jour, ils connaîtront Solar Vision. Mais pour répondre à votre question, effectivement, il y a du mutualisme à exploiter dans cette jonction qui unit EKRC et Solar Vision Congo. Alors moi, je dis toujours, nous n'avons pas la force de frappe d'EKRC. Par contre, nos solutions vont dans le sens de ce que EKRC entend faire au Congo, c'est-à-dire améliorer la fourniture d'énergie au Congo. Donc, on n'est absolument pas concurrents. Au contraire, je pense que des partenariats sont possibles et que nos solutions peuvent, pourquoi pas, soulager le réseau électrique et aider pas mal de ménages congolais, d'entreprises au Congo. Vous savez que depuis quelques semaines aujourd'hui, ça devient un peu infernal, les coupures intempestives d'électricité et tout. Comment vous vivez ça, vous? Nous sommes en 2025. Ben, je le vis avec beaucoup de tristesse et de révolte, parce que vous le dites vous-même, hein, nous sommes en 2025, l'électricité en 2025 n'est pas un luxe. Il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas un luxe, c'est un produit de première nécessité. Et aujourd'hui, on sait que la population souffre énormément de ces coupures de courant intempestives. J'en suis moi-même victime. Quand je vais manger au restaurant ou quand je rencontre mes équipes commerciales en extérieur, ben on peut être frappé par une coupure de courant qui peut durer 12 heures, 10 heures, 24 heures. On arrive à un stade où, quand le courant revient dans le quartier, on sait qu'il est revenu aux acclamations qu'on entend dans la rue. Vous voyez? Donc, plus que jamais, je pense que des acteurs comme Solar Vision peuvent justement apporter des réponses intéressantes aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez la situation actuelle qu'on n'ait pas d'électricité pendant 12 heures, un jour, 2 jours, 3 jours, il n'y a pas d'électricité? Est-ce que vous comprenez que ça peut arriver? Alors, je peux le concevoir. Vous êtes un technicien, vous êtes Bien du sûr. domaine aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez qu'on peut faire une semaine dans un quartier, vous n'avez pas d'électricité? Oui, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que je ne pense pas que quelqu'un EKRC s'amuse à appuyer sur un bouton stop et on au gré de ses envies en fonction des quartiers qu'il a envie d'alimenter. Je le comprends parce que... Mais qu'est-ce qui peut justifier ça alors? Ce qui peut justifier ça, c'est un manque de capacité de fourniture en électricité. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a la production d'énergie, il y a le transport d'électricité, il y a la distribution d'électricité. Vous avez 3 ingrédients qui doivent être mis ensemble et chanter sur la même fréquence pour fournir un service sans problème. Mais si vous avez un des 3 qui est un petit peu défaillant, il impacte sur les 2 autres. Donc aujourd'hui, je ne suis pas habilité, moi, pour faire un audit d'EKRC. Je sais qu'ils font de leur mieux pour fournir ce qu'ils peuvent fournir. Vous êtes un observateur averti. Bien sûr. Vous savez lire ces choses. Bien sûr, je sais les lire, je sais les comprendre, mais aujourd'hui, comme je le dis souvent, au lieu de pointer du doigt le problème, mettons-nous autour de la table pour voir quelles sont les solutions. Malgré que l'électricité soit présente là, hein, mais souvent elle n'est pas de bonne qualité. Pourquoi? C'est parce qu'on veut donner un peu à tout le monde ou bien Alors, encore une fois, techniquement, c'est quelque chose dans lequel je ne vais pas plonger, je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a des personnes habilitées qui sont mieux placées que moi pour le faire. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand Solar Vision vous met le courant, tout est équilibré. Vous êtes au vert. Vous êtes au vert, il n'y a pas de problème, l'électricité est stable. Alors, vous avez créé Solar Vision comme étant une alternative et vous installez les panneaux solaires. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Je vais pas vous mentir, hein. Ça coûte cher. Mais vous avez choisi alors. Je vais développer la notion de cher. Il y a une question. En fait, il y a 2 choses. Il y a la valeur perçue de quelque chose et la valeur réelle de quelque chose. Je prends un exemple. Si je vous dis que ce panneau-là vous permettra de vivre jusqu'à 150 ans, mais qui coûte 50 millions, est-ce que vous êtes prêt à trouver ces 50 millions? Oui, je pense. Hein. Pour 150 ans. Voilà, pour 150 ans, je pense que vous seriez prêt. Ah. Et cet exemple est très frappant parce que c'est comme ça que moi j'amène la problématique au niveau de l'électricité et au niveau des panneaux solaires. Quand on arrive quelque part où le besoin d'électricité est tellement important que la personne est prête à investir pour de la tranquillité, alors ce n'est pas cher. C'est un investissement, mais pour la personne qui en a vraiment besoin, ce n'est pas cher. Pour la personne pour qui l'urgence n'est pas présente, ça peut paraître cher. La valeur perçue est très élevée. Mais je prends l'exemple des hôpitaux. Il y a un hôpital qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, pour qui c'est une catastrophe d'avoir des coupures de courant, parce que parfois quelqu'un... Sur une table d'opération. Sur une table d'opération, imaginons je me fais opérer, je suis sous oxygène, coupure de courant pendant 15 secondes,
Soit j'ai de la chance, soit je rejoins mes aïeux dans l'autre monde. Donc il y a des comment dire, il y a des infrastructures qui seraient prêtes à payer énormément pour justement sauver des vies humaines ou pour éviter des pertes financières au niveau de leurs équipements ou pour éviter des pertes de données dans leur data center. Alors là, oui, pour vous, ce sera peut-être cher, mais pour eux, ça ne le sera pas. Voilà. Et donc, pour le Congolais lambda aujourd'hui, 52% de la population congolaise vit en dessus du seuil de la pauvreté. Certainement ne pourra pas se taper, on va dire. Hein, tout à l'heure, on disait que le courant, pourtant, n'est pas un luxe. Malheureusement, pour acquérir de tels équipements, il faut mettre beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des solutions là un peu alternatives? Alors, on travaille sur ces solutions parce que aujourd'hui, on a besoin plus que jamais du tissu bancaire pour accompagner cette démarche. Parce que moi, j'aimerais bien aujourd'hui permettre à des personnes d'acquérir leur installation et de la rembourser en 24 mensualités, 48 mensualités. Mais nous ne sommes qu'une start-up qui a à peine 1 an d'existence. Nous n'avons pas encore la possibilité pour être des risk takers. Donc, c'est pour ça que les banques peuvent se mêler dans la discussion et peuvent, je pense, avoir leur rôle à jouer en permettant à la population d'acquérir leurs équipements, mais de lisser le remboursement de leurs commandes. Vous êtes une jeune start-up, vous le dites, vous venez de vous installer. Une année pour la vie d'une entreprise, c'est encore rien, mais quand même, on voit un peu partout, hein, Pointe-Noire, Etumbi, Gamboma. Comment c'est arrivé? Alors, il faut savoir que je suis parti de zéro. C'est pas un mensonge, hein. Je suis parti de zéro. Il faut savoir que quand on entreprend ou quand on lance une société, il y a toujours cette phase de lancement. C'est un peu comme quand un avion s'apprête à décoller. Lorsqu'il est sur le tarmac, il va mettre 100% de ce qu'il est capable de mettre en termes de puissance moteur. Il met les gaz. On y va à fond. Une fois que l'avion décolle et qu'il est en altitude de croisière, vous verrez que il consomme beaucoup moins d'essence parce qu'il a atteint cette espèce de capacité à s'autoporter et à économiser de l'énergie. Et Solar Vision, c'est exactement le même exemple qu'on est en train de faire. On a mis beaucoup d'énergie au début. Pour pas vous mentir, mon tout premier client, je ne savais même pas quel panneau j'allais lui vendre, quelle batterie j'allais lui vendre. J'ai juste été lui parler d'une idée. Je lui ai dit, voilà, moi, c'est quelque chose que je maîtrise. Ça n'existe pas au Congo. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je te fais une promotion assez agressive pour te donner confiance en mon produit. Tu achètes et puis on va se lancer à partir de ça. Et c'est sur base de ce premier client qu'en fait, on a pu faire l'inauguration de Solar Vision. Parce qu'on n'avait qu'une seule installation à l'époque. Et donc, on a surfé sur cette installation sous plein d'angles différents. Mais tout ça pour vous expliquer quoi? C'est qu'on est parti de zéro et le bouche à oreille faisant, on a commencé à se développer, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le téléphone commence à sonner et qu'on compte à notre actif plus de 25 ou 30 chantiers. Mais on est parti de rien et aujourd'hui, l'appareil est en train de prendre de la vitesse. On n'est pas encore là où je voudrais qu'on soit, mais on est vraiment bien avancé. Ces dernières semaines, comme on le disait, les coupures d'électricité sont devenues très, très insupportables à Brazzaville et à Pointe-Noire. Et parce que ça a également permis à exposer votre carnet de commandes. Est-ce que là, il y a eu un impact positif chez vous? Très bonne remarque. Vous pourriez même travailler dans le suivi de nos clients, je pense, tellement vous êtes bon. Mais oui, il y a eu un effet. En fait, c'est un peu, comment dire, malheureusement, c'est un peu le but de l'entrepreneuriat, hein. Quand il y a une crise ou quand il y a un problème, l'entrepreneur, c'est celui qui amène la réponse avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et c'est ce qu'on fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les problèmes d'électricité que les personnes rencontrent, ils savent qu'il y a un médicament qui s'appelle Solar Vision et qu'ils peuvent l'appeler, ce médicament. Et nous venons en tant qu'experts pour dire à la personne ce dont il a besoin, ce qu'il faut faire et ce qu'on va faire. Donc effectivement, la conjoncture actuelle fait que le téléphone chauffe un petit peu plus actuellement. Oui. D'accord. Alors, donc lorsque vous installez le matériel, les panneaux solaires et tout ce qui y va, les batteries et tous les circuits, est-ce que vous lâchez les clients ou bien ils rentrent dans votre réseau et que vous le suivez? Comment ça se passe? Non, il reste avec nous. Il reste évidemment. avec vous. Il veut Pendant 30 ans, il est avec vous. Ah, pendant 30 ans, je sais pas si je serai là dans 30 ans, mais en tout cas, les premières années, on reste très proche du client pour la simple et bonne raison que c'est une nouvelle technologie. Et une nouvelle technologie peut parfois faire des petites maladies. Mais si, quand on installe, nous ne sommes plus là pour venir dépanner ou pour venir expertiser ce qui s'est passé, ben, il y a une perte de confiance. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui le solaire a eu beaucoup de mal à décoller au Congo-Brazzaville. C'est lié au fait qu'un installateur vient,
il vous installe, Il vous disparaît. le payez et il disparaît. Il part. Alors que nous, chaque client qu'on installe a une bulle WhatsApp, donc on a une maintenance préventive. La personne peut prendre une maintenance préventive. Elle a une bulle WhatsApp avec le technicien dans laquelle il peut poser toutes ses questions. Et quand il y a besoin, on dépêche notre technicien sur place pour un petit peu regarder ce qui se passe dans le système. Mais de toute façon, il y a une éducation qui est faite au niveau du solaire parce qu'on explique au client comment mieux gérer son énergie, comment profiter d'un temps très ensoleillé, comment optimiser les dépenses énergétiques et à quelle heure faire tourner les machines les plus énergivores. Donc, il y a tout cet accompagnement qui se fait. Aujourd'hui, choisir Solar Vision, c'est pas simplement mettre des panneaux chez soi. C'est vraiment appeler un expert pour nous aider à comprendre comment utiliser cette énergie du soleil parce qu'elle ne s'utilise pas n'importe comment. Est-ce que vous anticipez également sur des cas difficiles, coupures, incendies? Est-ce que vous pouvez voir venir le danger et alerter le client? Oui, ça nous est déjà arrivé. Ça nous est déjà arrivé de mettre une installation et à chaque fois qu'on essayait de lancer, ça bloquait. Et on comprenait pas. C'était mes ingénieurs belges qui étaient venus à l'époque faire ça. Ils s'énervaient, ils comprenaient pas. Et puis, on a creusé. On a tout défait, on a tout démonté. Et on s'est rendu compte dans le raccordement électrique du client qu'il y avait un mini incendie qui est en train de se faire. Parce que souvent dans les maisons, il y a un spaghetti de câbles qui sont ensemble. On fait une grosse boule, on cache. Et puis, tant qu'il y a du courant, on est content. Mais parfois, ça peut créer des incendies. Et ce client-là, on lui a évité un incendie parce qu'on a revu toute son installation électrique. Donc aujourd'hui, mettre du solaire, ça nous permet aussi de conscientiser le client par rapport à des remises en conformité qu'il doit faire. Parce que j'explique souvent à mes clients, nous, c'est comme si on venait avec un organe très sain. Vous voyez, on le met dans un corps, dans un receveur, et ce receveur nous parle. Il parle avec l'organe qu'on a greffé. Et en fonction de ce que le corps nous dit, on peut demander au client d'améliorer ceci, et on l'accompagne dans le déploiement de la solution. Est-ce que ce service est payant ou bien vous le faites juste pour l'accompagner à utiliser le matériel que vous allez installer? Alors, c'est des options alors. Que les gens en profitent pour l'instant, c'est payant. C'est pas payant, pardon. J'ai fait un lapsus, c'est pas payant pour l'instant, mais on commence à être saturé au niveau de cet accompagnement. Les interventions. On va être obligé de mettre une formule de maintenance préventive que je conseille fortement. Hein. La maintenance préventive et le nettoyage des panneaux aussi. On va être obligé de le tarifier, mais pour l'instant, c'est gratuit. Tant que j'ai les ressources pour accompagner mes clients qui me font confiance aujourd'hui, on les met à disposition. Vous avez un réseau de clients, mais vous continuez à parler à d'autres personnes pour qu'elles viennent vers vous, les entreprises aussi et peut-être des industries pour venir vers vous. Est-ce que dans l'ensemble, lorsque vous analysez, est-ce que les Congolais comprennent l'intérêt de ces panneaux photovoltaïques, que c'est important, qu'il faut avoir? Pas simplement pour mais aussi dans le contexte de l'environnement sain et tout. Est-ce que les gens comprennent quand même? Vous faites de l'éducation à ce niveau-là? Les gens ne le comprennent pas encore. J'ai pas le sentiment qu'ils le comprennent parce que j'ai l'impression que la douleur au niveau des coupures d'électricité est tellement vive que ce qu'ils voient, c'est ce qui va soulager cette douleur. Mais il n'y a pas encore cette espèce de plongée en profondeur de ce que signifie une installation solaire. Parce qu'une installation solaire, vous le dites très bien, énergie renouvelable, durée de vie de 25 ans, l'énergie elle est propre. On est sur des batteries lithium qui durent 16 ans. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui rentre en ligne de compte, mais qui n'est pas encore à l'heure actuelle une priorité pour le client. Est-ce que là-dessus, quand même, il y a des jeunes Congolais qui vous approchent pour apprendre un peu ce que vous êtes en train de faire, ou bien qui ont des petits start-up aussi, mais qui savent pas comment démarrer dans le même domaine? Alors, oui. Il y a une belle histoire d'ailleurs. Hein. J'ai un responsable technique qui s'appelle Lodi, qui est notre star de TikTok, hein, parce que dès qu'il y a une installation, je lui dis « Ok, Lodi, explique un peu en deux ce qu'on a fait. » À l'époque où on l'a rencontré, il n'avait pas d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'emploi. Et j'avais fait une séance d'examen pour les électriciens en me disant « Je trouverai sûrement des pépites qui pourront apporter leurs compétences à Solar Vision. » Aujourd'hui, ce jeune homme a réussi son examen, a fait les premiers chantiers avec nous, mais se retrouve à la tête d'une équipe de 7 électriciens. Donc, on part d'un jeune homme. Vous lui avez donné sa chance. Bien sûr. Je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Et c'est un peu ma mentalité. Hein. Moi, je suis quelqu'un dans le partage. J'estime que si Solar Vision gagne, toutes les personnes qui contribuent à la victoire de Solar Vision doivent gagner. J'ai aucun intérêt à freiner l'évolution de quelqu'un. Au contraire, c'est une fierté pour moi de me dire que Solar Vision
a permis à un jeune homme aujourd'hui d'être épanoui, de payer lui-même ses électriciens et de prendre en confiance et en expérience. Donc aujourd'hui, oui, il y a des Congolais qui m'approchent. Quand j'ai la possibilité, je les encadre, je leur apporte ce que je peux leur apporter pour que demain, ils deviennent à leur tour des patrons. Les jeunes sont en crise de l'emploi. Est-ce que là-dedans, vous avez également des petits programmes que vous faites pour penser à la jeunesse congolaise, à faire un petit accompagnement? Est-ce que vous y pensez quand même? C'est vrai, hein, ça fait une année que vous êtes là. Ouais, mais ça fait beaucoup en un an. Hein. Mais c'est pas grave. Moi, je suis un homme de challenge. Ça trotte dans ma tête. En fait, il faut qu'on fasse un constat ensemble, monsieur Séverin. Les jeunes qu'on voit aujourd'hui et qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas de perspective d'avenir sont des jeunes en souffrance. Je me faisais la réflexion l'autre fois, j'étais en voiture et j'ai vu un jeune qui était en train de faire avancer un pouce-pouce. Et je me suis posé la question, je me suis dit, de quoi rêve ce jeune le soir? Est-ce que ce jeune croit encore qu'il peut s'extirper de sa condition? Est-ce que ce jeune a la conviction qu'en postulant à un emploi, qu'en demandant un stage, ça peut changer sa vie. Ça pourra changer sa vie. Et je suis persuadé que pour 80 à 90% des jeunes, la réponse est non. Il y a une espèce d'abandon et d'acceptation, de résignation, d'acceptation de la fatalité que je comprends. Je ne l'accepte pas, mais je la comprends. Et donc, mon rôle en tant qu'entrepreneur et en tant que moteur au niveau de l'emploi, c'est de pouvoir diffuser et de donner des conseils à ces jeunes-là pour qu'ils puissent se développer à leur tour. Je dis toujours que le meilleur moyen de générer de la croissance dans un pays, c'est de former des armées d'entrepreneurs. Vous savez l'impact qu'a Solar Vision? On va pas aller trop loin. J'ai une idée. Je vais commercialiser des panneaux solaires. Un client me fait confiance, me confie de l'argent. Cet argent sert à payer un fournisseur qui est à l'étranger. Donc, j'alimente une économie internationale. Ce matériel, il faut le faire venir. Je paye un transporteur. Je paye la douane. Je paye mes taxes. Je paye une société de transport de matériel. Je paye mes électriciens. Je paye mes techniciens. Tout ça pour qu'au final, mon client bénéficie d'une électricité qui lui permet peut-être de produire encore plus, donc de vendre plus et de faire tourner l'économie. Et tout ça vient de l'entrepreneuriat. Donc, la meilleure réponse qu'on peut amener à cette jeunesse qui ne sait pas quoi faire, c'est de les armer pour affronter le monde de demain, mais de les rendre capables de s'auto-accomplir. Et on va pas se leurrer, hein. J'entends beaucoup de slogans, j'entends beaucoup sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, des formations à gauche, à droite, mais je dis toujours, si vous voulez vraiment créer de l'entrepreneuriat, donnez de l'argent aux jeunes. Ne leur donnez pas 50 000 francs CFA. Ne les endormez pas avec 100 000 francs CFA. Donnez-leur des vrais moyens de financement. Faites des vraies cellules d'incubateurs. Faites des vrais suivis de business plan. Allez au bout du projet et vous allez voir ce que ça va générer. Moi-même, à titre individuel, je suis capable, dans quelques mois, je serai capable de financer à hauteur de 3 millions de francs CFA un porteur de projet que je vais suivre. 3 millions de francs CFA. Oui. C'est ce qu'on est en train de mettre en place avec mon équipe, c'est de voir comment on peut réellement accompagner un entrepreneur, un porteur de projet, à faire germer une idée et à faire en sorte que cette idée soit une valeur ajoutée pour l'économie du pays. Voilà. Pas vendre du pain beurré au bord de la rue. Hein. Au niveau de Solar Vision, 100 000, 200 000, c'est ce qu'on dépense en un jour. Et pas en fête ou en boîte de nuit. Hein. C'est en transport, c'est en déplacement, c'est en électricien, c'est en matériel, c'est en dépenses au niveau de nos taxes. C'est ce qu'on dépense en un ou deux jours. Mais si vous donnez ça à quelqu'un pour qu'il crée quelque chose, est-ce que vous pensez qu'il va créer ça? Non, il va créer ça. Et il va stagner. Par contre, si vous lui donnez ça, est-ce que ça peut se transformer en une montagne? La réponse est oui. Donc, mon agenda ne me permet pas encore. Pour l'instant, vous vous concentrez sur le décollage de Solar Vision. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dépendent de Solar Vision. Hein. Vous savez, il y a une Kenyane qui est venue ici il y a quelques jours pour nous accompagner. Solar Vision a tiré 3 Belges déjà, une Congolaise de la RDC, un Algérien. Enfin, on attire beaucoup de monde et aujourd'hui, mon temps et mon énergie est consacrée au décollage de Solar Vision. Mais évidemment, lorsqu'on aura atteint la vitesse de croisière, comme j'en parlais précédemment, mon souhait et ce qui me fait vibrer, c'est d'ouvrir la porte à ces jeunes-là et de leur dire, mettons-nous ensemble et venez, on casse le game. On court-circuite la matrice. Et j'espère bien que la jeunesse vous suit et comprend l'intérêt même de réaliser une telle émission parce que l'impact est important justement.
Poker va arriver à la fin et malheureusement très souvent on n'a pas assez de temps pour abattre toutes les cartes à poker, mais quand même Solar Vision, vous avez commencé même à l'intérieur du pays, vous avez installé beaucoup de matériel et les panneaux aussi, mais il y a là où on vous attend aussi. Comment les gens vont faire pour vous contacter dans le Niari profond, là le Koumou, là les Koala où il n'y a pas l'électricité. Il y a souvent des groupes électrogènes qui démarrent à 18 heures et ferment à 22 heures. Et souvent quand il n'y a pas de carburant, on peut faire un mois. Comment vous contacter dans ce sens-là? Bon, on a tout, hein. On a une page Facebook, Solar Vision Congo. On a un numéro de téléphone, 06 682 10 20, si je dis pas de bêtises. On a une adresse mail. On est vraiment partout sur les réseaux, sur TikTok, voilà. On est et vous êtes disponible justement à vous rendre partout. Oui, tout à fait. À vous rendre partout. Tout à fait. On va partout. On a déjà été à Evo, on a été à Etumbi, on a été à Gamboma, on a été à Maluku, on a été à Pointe-Noire, on a été à, il y a plein d'endroits où on a été, donc on est vous ouvert. Êtes disponible. On est disponible et opérationnel, comme on dit. Et donc, pour terminer complètement, vous avez beaucoup parlé de la jeunesse, ce qui est une bonne chose. Maintenant, peut-être un message pour tous ceux qui pleurent pour l'électricité, mais peut-être qui ont des petits moyens, qui voudraient bien bénéficier des services de Solar Vision. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, ce qu'ils doivent faire, c'est nous contacter déjà. Hein. Il faut pas penser qu'on oublie la population. On est en train de travailler sur des solutions justement pour rendre nos solutions beaucoup plus accessibles et beaucoup plus démocratiques, on va dire. Donc, j'ai envie de leur dire de nous contacter, mais c'est surtout à moi d'aller vers les banques et de solliciter leur soutien pour démocratiser ces Est-ce que vous avez essayé de ce côté-là, voir les banques s'ils peuvent, parce que chez nous, le système bancaire est très lourd et très réservé. On n'aime pas trop mettre de l'argent dans des choses, ils pensent qu'ils ne rapportent pas aussitôt et très souvent les banques n'accompagnent pas. Est-ce que là-dedans, quand même, vous êtes en train d'essayer oui, une démarche? On est en pourparlers avancés avec plusieurs institutions de la place. Ça promet. C'est toujours des pourparlers qui prennent du temps, hein, évidemment, mais ça promet. Notre idée a toujours été extrêmement bien accueillie, donc je suis très confiant par rapport à ça. Vous inquiétez pas, les banques vont nous suivre. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Poker de ce soir. Recevez donc monsieur Christopher Nkwambo. Il est le directeur général de Solar Vision Congo, une entreprise spécialisée dans la fourniture de l'énergie solaire. Et voilà. Donc les jeunes partout où vous vous trouvez, il y a des possibilités de réussir dans ce pays. On ne peut pas continuer à se désarmer. Poker reçoit tout le monde. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Nous vous accompagnons. Nous vous recevons pour faire la promotion de ce que vous faites, à la fois pour impacter votre propre entreprise, mais aussi pour aider les autres jeunes à vous suivre. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contactez par WhatsApp au 06 661 00 60.